Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 7 février. Le Cégep de la Gaspésie et des Îles recevra 7 300 000 $ pour le projet Adaptation des populations côtières et économie bleue. La fondation du C3S du Rocher-Percé est présentement en campagne pour l'acquisition d'un nouvel appareil en médecine nucléaire. Bernard Babin, le directeur général de la Société Alzheimer en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, nous informe sur 2 événements virtuels qui auront lieu le 15 février prochain. Stéphanie Roy, agent de migration Place aux jeunes au CJE Option Emploi du Rocher-Percé, nous parle à propos de la Semaine des régions qui se déroulait du 1er au 5 février cette année. Et Geneviève Lemoine, la directrice du comité ZIP Gaspésie, nous parle de plusieurs projets dont le comité vient de compléter. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, un montant de 7 300 000 $ pour le projet intitulé « Adaptation des populations côtières et économie bleue » au Cégep de la Gaspésie et des Îles fut annoncé lors d'une conférence de presse virtuelle qui a eu lieu vendredi le 5 février dernier. C'est l'un des plus grands financements jamais reçus par un établissement collégial pour un projet de coopération internationale. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la Semaine du développement international, pendant laquelle nous soulignons la passion, l'engagement et le dévouement des Canadiens qui travaillent à créer un monde plus pacifique, inclusif et prospère pour tous. Le développement international du Canada a amélioré la vie de millions de personnes. Les Canadiens valorisent l'égalité et l'inclusion et voient la force dans la diversité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer, au nom de ma collègue Karina Gould, qu'Affaires mondiales versera 7,5 millions de dollars pour le projet Adaptation des populations côtières et économie bleue, qui sera mis en œuvre par le Cégep de la Gaspésie et des Îles pour la période 2020-2024. Ce financement de plus de 7 millions de dollars est le plus important en termes de valeur monétaire jamais obtenu par notre institution. C'est aussi, à notre connaissance, l'un des plus gros projets jamais accordés à un établissement d'enseignement collégial au Canada. Cette marque de confiance accordée par Affaires mondiales Canada témoigne bien de la notoriété et du service d'expertise en coopération internationale que notre institution a développé ici, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Les activités à l'international de notre cégep ont commencé modestement en 1989 en Guinée pour la réalisation d'une étude sur la privatisation d'une flotte de bateaux de pêche côtière. Depuis, plus de 35 projets de coopération internationale ont été menés par le Cégep de la Gaspésie et des Îles et le consortium Groupe Collégial, et ce, dans plus de 15 régions du monde. Le projet Adaptation des populations côtières et économie bleue vise à intégrer l'exploitation, la transformation et la commercialisation durable des ressources naturelles à une volonté marquée de protection et de conservation des zones visées. Ce beau projet ne pourrait se réaliser sans la collaboration de nos partenaires africains et le partage d'expériences et d'expertise de nos institutions respectives. Une autre bonne nouvelle, la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, était plus qu'heureux de dévoiler les résultats finaux de son 24e téléradiothon. C'est un montant de 291 991 $ qui fut ramassé, dépensant l'objectif de 250 000 visé par l'organisme. La fondation du C3S du Rocher-Percé est présentement en campagne pour l'acquisition d'un nouvel appareil en médecine nucléaire. Nous avons rencontré M. Philippe Berger, le président du conseil d'administration de la Fondation, pour nous en parler. Bonjour, M. Berger. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi au juste la Fondation du C3S, puis c'est quoi sa mission? La Fondation a été fondée en 1988, ça fait environ 32 ans qu'elle existe. Puis le but premier de la Fondation, c'est l'achat d'équipements de haute technologie pour la rétention de la clientèle de la MRC Rocher-Percé. C'est sûr que la clientèle déborde, un peu débordée de la MRC Côte de Gaspé ou la MRC de Bonaventure et d'Avignon pour certains équipements régionaux que nous avons ici à Chandler. OK. Y a-t-il beaucoup d'équipements qui a été acquis depuis le début de la Fondation? Depuis le début de la Fondation, moi, quand j'ai été à la présidence ici, il y a eu le premier scan, le premier tomodoscilomètre.
Le deuxième tomodensitométre, la résonance magnétique mobile de la Côte-Port avec les 4 Maria, Gaspé, Sainte-Anne-des-Monts, on va payer notre Côte-Port. La Fondation a acheté un an et demi passé l'ostéodensitométre pour la détérioration de la masse osseuse, que la Fondation a payé au complet 5 000 $. Puis là, nous sommes en période de financement pour l'achat d'une lampe pour le nucléaire. D'accord. C'est quoi les avantages d'un tel équipement? De tel équipement, si tu as des équipements de haute technologie, tu as les spécialistes en place pour la rétention de ces spécialistes-là et les médecins, les omnis. Mais si tu as des belles équipements de haute technologie, puis avec la culture qui se passe ici, avec la ZEC, la pêche, la chasse, tout ça, ben il y a une rétention qui se fait de nos médecins. Puis, si tu n'as pas de spécialité, ben, c'est bête valeur, mais ils viennent seulement comme des itinérants. Alors, s'ils sont en place en permanence, ben, c'est une qualité de soins pour notre population. Puis ça évite aux gens d'aller à l'extérieur. Et effectivement. Puis où ça en est rendu, ça, dans votre campagne présentement? Je te dirais que la campagne, présentement, je suis justement en campagne de financement, puis avec la pandémie depuis mars dernier. C'est sûr que notre MRC, l'économie a toujours été, n'était pas au plus haut dans les dernières années aussi, avec la fermeture de la Gaspésia. Il y a les usines de pêche, les pêcheurs de crabes, les homardiers, c'est avec eux autres que je fais pas mal affaire. Puis, je dirais que la population de notre MRC, je dirais qu'ils sont assez ouverts pour... un don, il n'y a pas de petits dons puis de gros dons. Un don est toujours bon à recevoir. Si lui qui donne 100 $, c'est parce qu'il est capable de donner 100 $, l'autre qui donne 1000 parce qu'il est capable de donner 1000 $. Alors, tout don est bon à recevoir, mais avec les pêcheurs de crabes actuellement, les crabiers et les usines, ça va très bien. Nous sommes en campagne de financement. C'est sûr que la lampe pour le nucléaire, c'est une lampe, ça va être probablement un achat de groupe parce que c'est beaucoup moins coûteux. C'est aux alentours de 900 000 $. Nous avons un pourcentage, une cote-part qu'on appelle la Fondation à payer. Aussi, nous avons été approchés par la pédiatrie sociale. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il va y avoir une unité mobile, c'est les 4 fondations de la Gaspésie. C'est pour venir en aide aux jeunes de 19 ans à 7 ans pour des problèmes de santé mentale, scolaire, tout ça. Ils veulent avoir leur bureau ici à Chandler pour l'achat d'une maison. C'est sûr qu'ils nous ont approchés pour une participation financière de la Fondation. Alors, je vais avoir un conseil d'administration la semaine prochaine. Déjà que la Fondation Baie des Chaleurs a déjà donné un bon montant d'argent pour l'unité mobile. Alors, avec l'unité mobile, il y a l'entretien, les assurances, ainsi de suite. Ils nous demandent un montant aussi à nous autres. Puis, c'est sûr que nous allons regarder ça de près parce que nos jeunes ont besoin beaucoup de services aussi, puis de soins. D'accord. Là, il y avait un monsieur Kevin Bérubé qui faisait une vente de Tupperware. Est-ce que ça a bien été? Monsieur Kevin Bérubé nous a appelés avant Noël. Lui, ce qu'il voulait faire, c'est vendre des genres de tasses, là, à 11,50 $, si je me souviens bien, puis à 5 $ qui venaient à la Fondation. Disons qu'il t'aurait vendu une tasse à toi à 11,50 $. Tu n'aurais pas eu que la tasse, parce qu'il voulait donner la tasse au personnel hospitalier, au personnel soignant pour la pandémie. Ceux qui étaient au front régulièrement. C'est pour remercier le personnel du CIS, surtout dans notre MRC, nous autres. Ça, c'est toujours en cours? Les gens peuvent les acheter? Il y a de la publicité que j'ai entendue à New Carlisle encore hier à CHNC. OK. S'il y a d'autres gens qui aimeraient vous aider puis vous partez main forte, ils peuvent le faire de quelle façon? Ils peuvent appeler à la Fondation en tout temps, le 418-689-2261, le poste 296, ou personnellement, moi, sur mon cellulaire, au 418-398-9186. D'accord. Toujours disponible. Bernard Babin, le directeur général de la Société Alzheimer en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous informe sur la situation actuelle au niveau de la SAGIM, ainsi que sur 2 événements virtuels qui auront lieu le 15 février prochain. La plupart de nos services sont maintenus. Si on y va avec les proches aidants, bon, le soutien téléphonique, le support aux gens,
ils nous appellent, ils ont besoin soit d'informations sur la maladie d'Alzheimer suite à un diagnostic, ou qui sont déjà connus de nos services puis qui ont besoin de parler à nos intervenantes. Fait que c'est sûr, ce service-là est maintenu autant par téléphone qu'à domicile. Considérant que la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles, bon, on est une organisation service essentiel, on peut, là, à l'occasion, encore se rendre là, à domicile. Je dirais le changement majeur qu'on a vu dans les derniers mois en raison de la pandémie, c'est les activités de jour, le réconfort, les activités qui permettent de regrouper des gens qui ont des pertes cognitives ensemble, là, avec notre équipe en animation, avec l'intervenant, a été suspendue. Par contre, notre équipe continue d'offrir le service à domicile. Donc, une personne atteinte avec une personne de notre organisation qui fait quand même une stimulation à domicile pour 2 heures par semaine. En plus, il y a une partie membre. Les gens peuvent être membres de la SAGIM. C'est quoi les avantages d'être membre? Bien, tout d'abord, on a à peu près 180 membres là, à la Société Alzheimer, un peu partout sur le territoire à Gaspésie-les-Îles. Un membre, ça peut être un proche aidant qui reçoit des services de notre organisation, ou bien des gens dans la communauté qui veulent nous supporter. Être membre, ben, c'est 10 à chaque année. Puis, les avantages, ben, les gens reçoivent notre programmation, si on a des conférences, ce genre d'activités-là, ben, automatiquement, ils sont au courant à partir de notre bulletin de liaison. D'accord. Donc, les gens qui veulent devenir membres, je pense que le plus simple, c'est de nous appeler directement au bureau au siège social au 418-534-1313. D'accord. Puis là, prochainement, le 15 février prochain, il va y avoir un événement virtuel. Puis c'est quoi au juste? Bien, ça va être une belle journée, là. On parle de la journée du lundi 15 février. Rencontre Zoom avec nos proches aidants partenaires à partir de 2 sujets. Dans l'après-midi, c'est une conférence qui s'adresse aux proches aidants. C'est la conférencière Karen Larocque qui va être sur le Zoom là, à partir de 13h l'après-midi là, pour une partie de l'après-midi. Et le thème de sa conférence, ça va être « Comment garder l'équilibre malgré la tempête ». Après ce temps-ci, hein, on le sait, là, tout ce qui concerne la pandémie, hein, c'en est toute une tempête. Puis, tu sais, on a bien beau à dire que ça va bien aller, puis tout va bien, mais dans le quotidien, c'est pas vraiment ça. Donc, Karen Larocque va donner des trucs. Bon, comment garder l'équilibre. On va parler des émotions. Donc, c'est une belle conférence là dans l'après-midi. Et en soirée, on poursuit avec un thème qui est quand même assez spécial. Là. J'aurais pas pensé qu'à un moment donné, on aurait pu avoir ce thème-là. Le thème, c'est bien mourir. Bon, bien mourir, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est sûr qu'on parle du vieillissement de la population. Les gens vivent de plus en plus vieux, mais est-ce qu'on vit toujours en santé? Malheureusement, non. Puis, les proches aidants nous parlaient qu'ils voulaient avoir un peu plus d'informations, mourir dans la dignité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, là, mourir dans la dignité? Et qui peut avoir ça? À un moment donné, on est malade, on a une maladie incurable. Est-ce qu'on a le droit d'avoir l'aide médicale à mourir? Donc, c'est vraiment ce sujet-là qui va être abordé en soirée, avec un échange qui va avoir lieu entre 2 personnes. Là. Puis ça, là, ça va être une belle discussion. Là. Il va y avoir un prêtre, il s'appelle Jean Desclos. Monsieur Desclos, lui, c'est un prêtre dans le coin de Sherbrooke. Il a écrit un livre, donc c'est une discussion qu'il va avoir avec la députée Véronique Yvon, qui, elle, est un peu la marraine du projet de loi au Québec, Mourir dans la dignité. Donc, ça va être une belle discussion. Puis, par la suite, là,
les proches aidants pourront poser des questions là, à nos deux invités. D'accord. Là, les gens, il faut qu'ils s'inscrivent d'avance, là. Oui, c'est bien ça. De prime abord, nos proches aidants, nos membres ont déjà reçu l'invitation, soit par courriel ou par la poste. Pour les autres personnes qui sont intéressées, ils peuvent nous appeler directement aussi au bureau à Bonaventure. Puis, ça va nous faire plaisir de les inscrire là, soit à une des deux conférences ou aux deux conférences là, qui sont proposées lors de la journée du 15 février. OK. Puis là, ceux qui se sont inscrits, mais que s'ils ont un empêchement de dernière minute, ce serait important qu'ils rappellent pour libérer une place. Oui, bien ça, c'est un bon point. Là, on a déjà 70 personnes qui sont inscrites là, à partir pour le Zoom. Puis c'est sûr qu'on a un maximum à un moment donné. Là. C'est pas illimité le nombre de personnes. Fait qu'effectivement, si ça arrive qu'une personne est inscrite et que finalement n'est pas disponible, ben c'est important de nous le dire parce que ça libère une personne de plus qui peut assister à la conférence par Zoom. D'accord. Puis les gens, pour s'inscrire, ils communiquent directement avec vous? Oui, c'est bien ça. Encore une fois, là, c'est facile de nous rejoindre là, au siège social. Vous composez le 418-534-1313, puis il y a une personne à l'accueil qui va pouvoir prendre l'inscription des gens. Stéphanie Roy, agente de migration Place aux jeunes au CJE, Option Emploi du Rocher-Percé, nous parle à propos de la Semaine des régions qui se déroulait du 1er au 5 février cette année, ainsi que sur l'intérêt des jeunes de venir s'installer ici, en région. Pouvez-vous nous rappeler, juste nous faire un petit rappel, c'est quoi Place aux jeunes au juste? En fait, Place aux jeunes en région, c'est un organisme national. On est 83 agents au Québec dans 83 MRC rurales, ou du moins pas en ville. T'sais, on est partout au Québec, juste pas dans les grands centres. Puis notre mission, c'est vraiment d'accompagner et de soutenir les jeunes professionnels de 18 à 35 ans qui veulent s'établir dans les régions du Québec. Donc, à partir du moment où un jeune professionnel a la bonne idée de s'en aller en région, nous, on rentre dans le décor puis on l'accompagne jusqu'à temps qu'il aille sa job, sa maison, son chien, son chat, son char, son chum, sa blonde, puis qu'il soit super heureux là, en région, en fait. Puis là, cette semaine, en plus, c'est la Semaine des régions. C'est quoi qu'il y avait de spécial cette semaine? Oui, c'est ça. Une fois par année, c'est toujours la première semaine de février, c'est la Semaine des régions. En temps normal, on se déplace, on va à Montréal, on va à Québec, on va dans les grands centres, on fait la tournée des universités, des cégeps, des DEP, on fait des salons de l'emploi, entre autres au complexe des Jardins à Montréal. Mais cette année, avec la pandémie, on n'a pas pu se déplacer, malheureusement. Donc, cette année, la Semaine des régions se fait toute de façon virtuelle. OK. Puis en gros, c'était pourquoi cette semaine? Mais c'est vraiment une semaine pour faire parler des régions par les régions. Donc, c'est pour ça que cette année, tous les agents Place aux jeunes au Québec se sont mis en mode virtuel un peu pour faire parler de leur territoire, de leur région. Tout ça, c'est coordonné là, par le regroupement national de Place aux jeunes en région. C'est présenté par Desjardins, c'est également présenté par la Fédération québécoise des municipalités et le secrétariat à la jeunesse. Donc, on a quand même des gros partenaires là, à l'échelle nationale là-dedans. Le but, c'est vraiment de faire parler des régions, de parler de la vie en région, des avantages de déménager, de travailler en région pour les jeunes professionnels. D'accord. Puis là, dans les 3-4 dernières années, bien, il y a vraiment un intérêt pour les jeunes de s'en venir s'installer par ici. Selon toi, c'est quoi qui expliquerait cet engouement et cet intérêt des jeunes de venir s'installer ici en région? Mais je te dirais que, mettons, dans la dernière année, la pandémie a joué un rôle quand même assez important. Là, quand les Montréalais ou les gens à Québec, à Sherbrooke, Trois-Rivières ont commencé à être confinés dans leur ville, nous, on vivait ça très différemment hein, en région, là, en Gaspésie, dans nos grands espaces, nos grands terrains, nos plages, la mer, tout ça. Je pense que ça s'est senti que la qualité de vie était peut-être meilleure en région. Donc, la pandémie a joué son rôle pour ça, mais avant la pandémie, il y avait quand même un gros engouement pour les régions, particulièrement pour la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Il y a des gros efforts de promotion qui sont faits, entre autres, par la stratégie Vivre en Gaspésie, également par la stratégie Et si les îles aux îles de la Madeleine.
Donc, déjà là, je pense que l'engouement était présent. Il y a une espèce de changement de mentalité qui se fait aussi, là. Si on retourne peut-être 10-12 années derrière, les jeunes finissant en Gaspésie puis aux îles s'en allaient en disant « Ah, moi, je m'en vais puis je reviens plus jamais ici. » Puis là, on dirait que dans les dernières années, il y a vraiment eu comme un changement de mentalité. Les jeunes, ils ont une meilleure opinion de leur région puis ils ont plus tendance à revenir dans leur région après qu'ils ont fait leurs études à l'extérieur. Donc, je pense que c'est un mélange de tout ça, là. Tu sais, l'accès à la propriété plus facile en région. Il y a des emplois, des bons emplois qui sont faciles d'accès avec une possibilité d'avancement plus rapide. Donc, je pense que c'est comme un gros mélange de tous ces avantages-là qui font en sorte que les régions deviennent super attractives là, pour les jeunes professionnels. Là, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ici, qui arrivent, qui reviennent s'installer ici, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ne viennent pas de la Gaspésie, mais ils désirent quand même s'installer ici avec leur famille. Oui, vraiment. Puis il y en a beaucoup qui sont venus en vacances en premier. Donc, ils sont venus passer quelques semaines en vacances, ils sont tombés en amour avec la région. Puis là, ils se disent, ben, coudonc, pourquoi j'y habiterais pas, en fait? Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup les vacanciers qui tombent en amour, qui décident de s'établir. Il y a les jeunes qui font un retour en région, bien entendu. Il y a aussi des jeunes, comme tu dis, là, qui sont nés ailleurs au Québec, qui sont nés même dans un autre pays, puis qui décident qu'ils veulent s'offrir cette qualité de vie-là en région. Donc, qui font appel à nos services là, pour qu'on les accompagne dans leurs projets. Y a-t-il des secteurs d'activité qui est plus en manque? Oui, bien en fait, tout ce qui est dans la santé, les services sociaux, c'est sûr qu'il y a des gros manques, là, par exemple, mon Dieu, je pourrais te donner l'exemple des orthophonistes. En ce moment, il y a plein de postes d'orthophonistes qui sont disponibles dans la région, en enseignement, en services sociaux, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés. Il y a aussi des postes d'ingénieurs qui sont ouverts dans la région. Donc, tous des emplois spécialisés qui peuvent être plus difficiles à combler, là. Médecins, pharmaciens, bref, majoritairement la santé, les services sociaux, là, puis le secteur de l'éducation, c'est très en demande. Nous, on accompagne les gens à partir du moment où ils ont la bonne idée de s'en venir en région, puis jusqu'à temps qu'ils sont bien établis ici. Donc, dans les services qu'on offre, il y a le soutien à distance. Ces gens-là sont en ville et nous, on est en Gaspésie, donc on peut faire le pont entre les candidats et les employeurs sur le territoire. On fait de l'affichage d'offres d'emploi. En collaboration avec les stratégies de recrutement régional, il y a de l'aide financière pour des stages. Donc, pour les jeunes qui ont envie de venir réaliser leur stage d'études en région, il y a des bourses qui existent pour ça. Il y a également une bourse d'aide financière aux entrevues. On peut aussi faire des séjours exploratoires. Donc, si jamais les gens sont intéressés, mais qui auraient besoin peut-être d'un petit coup de pouce pour être mis en contact ou venir rencontrer des employeurs ici dans la région, on peut les faire venir en séjour exploratoire pour ça. Là, c'est sûr qu'avec la pandémie, tous ces séjours-là se font de façon virtuelle. Donc, on s'arrange pour que ce soit quand même le fun, là, qu'ils puissent quand même découvrir la région à distance. Mais quand les mesures de confinement vont tomber, on va pouvoir les faire venir en personne ici et recommencer nos séjours exploratoires. Et finalement, une fois que les gens déménagent dans la région, il y a les comités d'accueil des nouveaux arrivants. Là, donc, on est là pour accueillir ces gens-là puis faire en sorte qu'ils découvrent leur région puis qu'ils s'y ancrent pour toujours. Le comité ZIP Gaspésie vient de compléter plusieurs projets, dont un projet visant à éliminer 3 colonies de roseaux communs exotiques, ainsi qu'un projet de création de matériel pédagogique. Geneviève Lemoine, la directrice du comité ZIP Gaspésie, nous en parle. Pouvez-vous nous rappeler en premier lieu, c'est quoi au juste le comité ZIP Gaspésie? Donc, on est un organisme de protection du milieu marin et côtier. On s'occupe beaucoup plus du milieu côtier que du côté marin. Puis, on fait toujours ça en concertation. Donc, nous, notre but, c'est de faire des actions qui répondent aux besoins du milieu, qui sont voulus par la population et les municipalités en général. OK. Vous couvrez toute la Gaspésie? On couvre toute la Gaspésie, oui, de Captcha jusqu'à Matapédia. OK. Puis là, vous avez complété plusieurs projets, dont un projet visant à éliminer les 3 colonies de roseaux communs exotiques. C'est quoi au juste, cette colonie-là? Puis où elle était? Le roseau commun, c'est une espèce exotique envahissante. C'est une très grande plante qui peut monter jusqu'à 3 mètres de haut. C'est une espèce de grosse plume là, qui flotte. Tout le monde trouve ça très, très joli. Ça fait des belles décorations. Mais c'est une plante qui envahit tous les milieux et qui, en envahissant le milieu, tue la biodiversité qu'il y a dans le site, donc qui rend les milieux plus pauvres de manière écologique. Les 3 colonies sur lesquelles on a travaillé, il y en avait une à Newport, il y en avait une à Bonaventure et la 3e à Saint-Omer. Ça a été éliminé complètement?
On espère qu'on va avoir de bons résultats. À Newport, ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait sur cette colonie-là, puis il reste presque plus rien. L'année dernière, on a fait une revégétalisation, donc pour implanter des nouvelles plantes, pour faire un petit peu de compétition aux phragmites. Puis à Bonaventure et à Saint-Omer, on a mis des grosses bâches noires sur les colonies. Donc on les a coupées, on a arraché le plus possible les racines, puis on a mis des grosses bâches noires qui sont évidemment pas très jolies pour l'instant, qu'on va enlever dans 2 ans. Donc le but, c'est d'étouffer le restant de racines qui restent dans le sol. C'est une plante qui peut avoir des racines qui descendent jusqu'à 1 mètre de profondeur, donc c'est difficile de tout arracher. Donc en mettant les grosses bâches noires, on les empêche d'avoir de la lumière, puis on réchauffe le sol aussi qui rend une température pas agréable pour eux. Là. Donc dans 2 ans, on va enlever ça en espérant qu'on va avoir réussi à les éliminer complètement. OK. Puis l'envahissement, ça se fait quand même assez rapidement? Oui, en fait, on a été très surpris entre le moment où on avait fait nos demandes de financement puis le moment où on est allé retourner sur le terrain pour commencer le projet. Les colonies avaient doublé à triplé. Donc, c'est des plantes qui se reproduisent très, très, très facilement, surtout par les racines. Donc, ils font des très, très grandes racines qui se développent sur une grande superficie puis ils font plein de nouveaux plants autour. Là. Donc, oui, okay. Grosse capacité d'adaptation. D'accord. Là, un autre projet que vous avez complété, vous avez fait du matériel pédagogique. Oui! Donc, matériel pédagogique, en fait, depuis quelques années, on se faisait demander d'avoir des kiosques dans des événements pour faire de la sensibilisation envers la population. Puis, on était toujours intéressés à avoir un kiosque, puis en même temps, on n'avait pas grand-chose à montrer aux gens. Donc, oui, on avait plusieurs dépliants, mais on n'avait rien de concret à montrer aux gens. Donc, on a développé un projet où notre but, en fait, c'était de développer du matériel éducatif. Donc, on a fabriqué des maquettes pour illustrer des phénomènes d'érosion, phénomènes de pourquoi c'est important de garder des végétaux sur le bord de la plage. On a fait une maquette aussi pour pouvoir expliquer avec du matériel un peu plus concret, là, donc pouvoir expliquer plusieurs phénomènes qui se passent sur le bord de la côte, ce genre de choses-là. On a fait un herbier aussi, justement, avec les plantes exotiques envahissantes pour les montrer aux gens qui sachent les reconnaître puis qui puissent nous le dire quand ils en voient sur le territoire. Les plantes exotiques envahissantes, on commence à se rendre compte qu'il y en a de plus en plus en Gaspésie, là, donc ça commence à être un enjeu important. Y a-t-il beaucoup de nouvelles espèces? C'est pas tant des nouvelles espèces. En fait, il y a 2 espèces qui sont très, très, très envahissantes partout dans le Québec. Donc, le roseau commun en est un. Puis la deuxième, c'est la renouée du Japon aussi, que les gens appellent faux bambou. Il y a même des gens qui l'achètent pour faire des haies chez eux, mais c'est une plante envahissante qui se reproduit très, très, très facilement aussi. Donc, c'est les 2 principales partout au Québec. Puis c'est les 2 principales qu'on trouve en Gaspésie aussi. OK. Puis à l'intérieur de ce même projet-là, il y avait le nettoyage des plages à New Carlisle. Oui, donc on voulait travailler un petit peu avec la communauté anglophone avec qui on travaille moins souvent. Donc la CASA nous a aidés dans ce projet-là, donc à recruter des jeunes qui sont venus sur la plage Green à New Carlisle avec nous pour nettoyer la plage. Oui. Ça a été un gros nettoyage? Ça a été... Les plages de la Gaspésie ne sont pas si pollué que ça. On est chanceux. On a un beau territoire où les gens font sensiblement assez attention quand même à nos plages. Donc, c'est un gros nettoyage dans le sens où on avait une dizaine de personnes qui ont nettoyé la plage pendant une demi-journée. Mais c'est pas... souvent, on voit dans les grands centres des nettoyages qui sont assez frappants parce qu'il y a des montagnes de rebus qui sont ramassés. Là, en Gaspésie, c'est un petit peu plus difficile de faire ça. Mais ça fait quand même un beau nettoyage qui fait du bien aux plages. Il y a beaucoup de gens aussi qui, par leur propre gré, ils font le tour puis ils ramassent. Ça doit faire une bonne différence aussi. Oui, je crois que les gens sont de plus sensibilisés au fait que c'est important de garder nos plages propres. Un côté touristique, c'est toujours plus agréable d'avoir une plage propre que d'arriver sur une plage où il y a des déchets. Puis les gens sont de plus en plus sensibilisés à la problématique des plastiques dans la mer aussi, de plus en plus sensibilisés, c'est ça, les microplastiques, on en entend de plus en plus parler aussi. Les pêcheurs sont de plus en plus sensibilisés, puis ont de plus en plus de moyens aussi pour pas perdre leur engin de pêche, parce que souvent sur les plages, on trouve des engins de pêche qui sont partis à la dérive. Donc, il y a des travaux qui se font aussi dans ce sens-là pour que les pêcheurs pourraient perdre moins leur matériel de pêche. Donc oui, ça s'améliore beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 7 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!